Bonjour à tous et à toutes. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour le film La Maison, qui avant toute chose est un film indépendant. Donc ça veut dire que ce film-là n'a pas eu de pub. Donc malheureusement ce film-là ne va pas rester longtemps, malgré qu'il est quand même resté plus d'une bonne semaine, qui est déjà rare pour un film indépendant. Et c'est un film dramatique, un film réaliste, puisque c'est une histoire vraie cette fois-ci, et c'est adapté d'un roman de façon libre, et c'est dramatique, j'ai aussi beaucoup pleuré, et c'est très triste comme film, et c'est français, malgré que c'est un peu allemand-anglais, parce que ça se passe en Allemagne, mais voilà, c'est une française. Et je crois que ce film-là, peut-être 2-3 acteurs que j'ai déjà vus, mais je crois que j'ai vu aucun acteur, donc je peux me tromper, mais je crois que ce genre de film, j'ai pas vu d'acteur que je connaissais. Mais bon, c'est un plaisir à les voir. Et aussi, c'est intention, c'est un film moins de 16 ans, je dirais même moins de 18 ans, puisque là, pour le coup, ça parle de sujets sur le sexe. Voilà. Donc, âme sensible, s'abstenir, puisque là, c'est pas le porno à la 365 jours où il faut aller se fouetter. Bon, dans le film, il y a des fouettages, mais c'est plus vers la fin. Mais là, c'est dans le sujet plus, voilà, très sombre. Je vais essayer d'expliquer dans le partie no spoil, mais là c'est plus, voilà, on traite d'un fait réel, donc dans les points positifs, plus dans les points négatifs. Donc faut, voilà, prendre avec des pincettes, c'est hardcore. Donc voilà, donc du coup, j'ai beaucoup aimé ce film et j'en parlerai plus en profondeur par la suite. Donc là on se retrouve tout après, du coup, oui, pour la partie no spoil. Re tout le monde, donc là on se retrouve pour la partie no spoil, où je résume le film sans trop spoiler bien sûr, pour vous garder la surprise. Bon pour le coup, la surprise, je sais pas si ça vaut le coup parce que c'est très hardcore. Bref, donc ce film, ça met en avant une femme qui est écrivaine, qui a écrit des bouquins, qui veut en écrire une troisième, sauf qu'elle n'a pas de sujet. Donc voilà, elle vit dans un loti un peu bien aisé, mais pas trop. Et ce qui se passe, c'est qu'elle est accompagnée de sa sœur, et cette fille-là, elle essaie de s'en sortir dans sa vie. Et ce qu'elle a trouvé comme passion, parce qu'elle est en Allemagne, c'est d'aller voir le bordel. Le bordel, c'est quoi? Ce sont la prostitution. Alors, les gens, pour la prostitution, c'est pas les femmes qui font la pute. Même si dans le film c'est montré comme ça, non, la prostitution c'est un métier, c'est un travail. Donc c'est très compliqué à en parler, mais voilà, faut être assidu. Donc ce film-là c'est ça, et dans ce bordel-là, au début, elle voulait juste par curiosité aller découvrir ce que c'est et trouver un sujet pour son bouquin. Et par la suite, elle va commencer à s'attacher à ce milieu et elle va essayer d'en sortir un bouquin pour traiter de ce sujet-là, des bordels, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, c'est une histoire vraie, donc achetez ce bouquin bien sûr, et malheureusement elle est confrontée avec sa sœur qui elle veut pas qu'elle devienne pute, et aussi comme elle est avec un sex friend, on va dire ça, qui aussi lui déconseille, mais malheureusement elle fait ce qu'elle veut dans sa vie, donc voilà, elle fait des choix un peu bizarres. Bon. Et du coup, voilà, ça va de bordel en bordel, et ça, il y a des hauts et des bas, et malheureusement, voilà, des fois ça se passe mal. Et du coup, le but, je ne vais pas trop expliquer, mais il faut expliquer, c'est traîner dans un bordel, c'est quoi? C'est que voilà, on traîne dans la prostitution et on a des clients, il faut les satisfaire, et des fois on trouve des bons clients comme des mauvais clients. Et en gros, le film, c'est un peu une adaptation du roman, mais à ciel ouvert. C'est-à-dire que quand on lit le roman, c'est comme si on verrait le film, et quand on voit le film, c'est comme si on verrait le roman, etc. Donc, c'est un roman à ciel ouvert dans le sens que, waouh, on est dépaysé, enfin, on peut pas vous fermer le roman, ça en continue. Et ce genre de film, je adore ça, c'était masterclass, et pour moi, ce film-là, il faut aller le voir, je vous conseille. Donc, ce film est très très compliqué, très lourd à comprendre, puisque c'est hardcore comme sujet quand même. Mais voilà, allez quand même lire des livres, ce genre de film, c'est beau. C'est mieux que 300 un jour, ou je sais plus c'est quoi le truc avec 30 nuances de quai, enfin, débile comme film. Ça fait pas l'éloge de BTSM, malheureusement, mais dans ce film-là, c'est très un sujet hardcore. Et donc je reviens dans la pâquerette, mais du coup, cette femme-là, euh, elle va prendre du plaisir et elle va essayer de confronter un choix cornélien, de se dire est-ce que je reste dans cette vie de bordélique ou alors j'essaie de continuer, de trouver un boulot, enfin pas un boulot, mais de continuer mon livre parce que c'est sa vie quoi. Mais Vincent, elle aime bien ça. Donc, elle est un peu compliquée. Mais comme son livre porte sur les bordels, donc elle se dit qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, le film, c'est ça. Ça raconte l'histoire d'une histoire vraie.
Donc je peux pas en dire plus puisque ça, voilà, ça raconte les péripéties un peu du slack of life bien sûr. Donc voilà. Donc là c'était la partie résumée du film. Donc là maintenant je suis parti dans la partie plus spoil où je raconte plus en profondeur bien sûr, sans le mot, évidemment. Donc je vous dis à plus et on se retrouve pour la partie spoil. Re tout le monde, donc du coup on se retrouve pour la partie spoil où je développe ma critique. Et si on se retrouve dans cette partie-là, c'est que je considère que vous avez déjà vu le film, donc ça ne vous en dérangerait pas que je spoil le film. Alors pour le coup, mieux vous regardez ma critique, puisque le film, si vous ne le regardez pas, c'est pas grave, puisque ça traite beaucoup de sexe, on voit beaucoup de sexe à l'écran, c'est beaucoup de porno, même très détaillé, vous avez l'impression que c'est vraiment du vrai porno qu'on regarde à l'écran, mais il n'y a pas ce côté phase finale du porno qui est l'éjaculation. Mais on voit tous les parties, vraiment tous les parties, les préliminaires, jusqu'à l'excitement, jusqu'à jouissance, jusqu'au stade final. Mais c'est coupé à la fin. Et je me dis, est-ce qu'à la fin on retrouverait des films porno dans un film en grand cinéma, tant qu'on y est? Mais bon, c'est pas bien grave. Et d'un autre côté, c'est justifié puisque c'est un film sur la prostitution, donc allons-y quoi. Voilà, bref. Donc je reviens à ce que je disais. Donc pour revenir à cette femme-là, bah malheureusement elle est confrontée à la vie puisque voilà, elle a choisi cette voie-là de bordel et du coup elle va dans le premier bordel, je sais plus le terme, voilà, il y aura un contrat, voilà, donc elle devient une prostituée et du coup elle va se faire des clients. Alors au début ça se passe trop bien parce que voilà, elle trouve des clients normaux, puis elle va trouver un client au-dessus des autres puisque c'est un client qui est attachant, donc elle va commencer à aimer. Et là, elle va commencer à développer l'amour. Malheureusement, après, ça se passe mal, donc du coup, elle va essayer de s'enfuir de ce bordel, puisque c'est le bordel, quoi. Et donc, du coup, sa sœur essaye de prévenir en disant, ouais, d'arrêter, son ex-mari aussi. Puis il disait, ouais, mais c'est une histoire de quelques semaines, ça va aller, j'écris mon bouquin. Ok. Puis après, ellipse, 6 mois plus tard, on voit qu'elle va rentrer dans une maison qui s'appelle La Maison. Et en fait, on va apprendre que c'est un autre bordel. D'où le titre du film, La Maison. D'ailleurs, j'ai allez, aux 3 quarts du film, compris que le titre du film c'était un bordel. Quel bordel, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, bah, elle continue. Au final, c'était pas plus que quelques semaines, c'est plus de 6 mois. Et sa sœur bah, lui reproche encore ça, même encore 6 mois après. Et lui avoue que bah, c'est devenu une passion. Que au-delà de t'enquêter, hein, de faire son bouquin, bah, en fait, c'est plus qu'une passion, puisqu'elle adore ce métier. Donc voilà, c'est un peu triste voilà, pour elle, pour la sœur, mais bon, elle aime ça. Mais après, c'est justifié, parce que voilà, comme beaucoup à la fin de cette fille-là qui essaie de raconter leur vie misérable, bah c'est dans ce bordel-là, elles se retrouvent, elles sont elles-mêmes, elles retrouvent l'amour, elles peuvent se faire plaisir à n'importe quel moment, elles gagnent de l'argent très facilement, et en même temps, bah, il n'y a aucune personne qui les critique. Alors que quand tu expliques à dehors, tu dis, hé, quoi, salut, moi je fais la pute, ça va, et toi tu fais quoi? Ouais. Donc c'est compliqué. Donc voilà, donc pour le coup, voilà, c'est ça qui est tendancieux. Voilà, voilà. Alors, plus tard dans le film, bah, justement, cette fille-là qui va dans le bordel va aller sur Tinder et va rencontrer un mec. Bon, c'est un Allemand, bien sûr, qui parle un peu français. La chance. La chance là. Et donc, du coup, ils font l'amour, etc. Puis un jour, ils vont se retrouver dans un bar et puis elle avoue que oui, moi j'écris des bouquins, et blabla. Puis là, cette fois, c'est le bordel, etc. Je fais la pute. Puis le mec en mode ah ouais, donc il a du mal à accepter. Puis il dit ouais, donc du coup tu vas me quitter. Enfin, c'est vraiment les stéréotypiques fleur l'eau de rose, voilà, cucu à praline, mais ça va. J'aime beaucoup ce genre de film, mais par ailleurs. Les Asiatiques sont très forts là-dessus, à chialer, et j'aime beaucoup la chialade, bien sûr. Puis le mec dit non, non, j'accepte, bien sûr, je comprends. Mais par la suite, il a quand même des doutes parce qu'il se dit waouh, tu fais ça, est-ce que j'arrive à te satisfaire? Mais pourtant, moi j'aimais bien ce que je faisais quand on a fait l'amour, et moi je veux te faire du bien, et puis voilà, c'est compliqué. Puis il dit mais non, et puis il explique, et ça pour le coup, et j'ai bien aimé ce film, puisqu'en fait elle explique que le métier qu'elle fait, c'est parce qu'en fait elle trouve aucun plaisir dans la vie. Peut-être, bon, c'est pas expliqué, mais peut-être qu'elle n'a pas eu d'amour paternel, maternel, qu'elle a été délaissée par ses parents, on sait pas, et que du coup elle retrouve l'amour dans les bordels, mais sauf que c'est mécanique, puisque elle baise des mecs, mais à foison, comme les actrices porno, sauf qu'à l'inverse, c'est qu'il n'y a pas de caméra, donc tu fais ça en cachette.
Mais il y a des côtés négatifs, puisque des fois elle se fait battre, voilà, elle se fait prendre de la drogue, donc voilà, c'est compliqué. Mais des fois il y a des côtés positifs, puisque c'est plus intimiste, et c'est des vraies personnes, c'est pas des acteurs qu'on peut voir, non. Et c'est ça aussi que j'explique après, c'est marrant. Mais déjà, c'est que voilà, et puis après elle explique qu'en fait, bah là, quand elle fait amour avec ce mec-là, quand on rencontrait sur Tinder, bah, c'est du vrai amour. Et du coup, elle a besoin de ça, voilà, de faire l'amour, etc., avec des gens, avec une personne qu'elle aime bien, et puis ce mec-là veut bien. Et après, par la suite, on voit que quand elle reprend ses actes de bordel, actes bordéliques, on va dire ça, et ben en fait, elle s'en fout, puisqu'elle se dit, bah, de mon côté, bah, j'ai un vrai gars, j'ai un vrai amour derrière moi, donc du coup, elle s'en fout. Et ça, elle arrive à mieux s'en sortir, alors qu'avant, pas du tout. Pour revenir à ses clients, oui, et pour revenir à son copain de Tinder, bah, à la fin, bah, quand elle voit qu'elle continue, bah, il se dit, est-ce que j'ai encore son copain? Puis il rassure que non, ça va aller, quoi. Oui, t'es toujours mon copain. D'ailleurs, le film se finit là-dessus par ailleurs, quoi. Alors, pour revenir aux clients qu'il reçoit, alors il faut des clients, bon, je vais pas trop préciser parce que c'est très hardcore, parce qu'il y a quand même un mec violent qui aime les jeunes filles, même les petites filles, et qui aime bien que, bah, justement, la fille dit qu'elle a 16 ans, 15 ans, et moi j'étais comme ça devant l'écran, puisque quand le mec commence à violer tout ça, et que la meuf dit ah, j'ai 15 ans, puis j'ai 14 ans, et puis il va jusqu'à 11 ans, puis moi j'étais là, oh putain, le mec il est chou, en plus le mec il frappe et tout. Ah, c'est hardcore quand même. Je parle vite de ce sujet parce que j'ai pas envie d'y penser, c'est très hardcore, je là devant l'écran. Mais au secours, quoi. C'est malaisant. Mais par ailleurs, c'est pas très traumatisant. Oui, des sujets traumatisants, mais c'est pas non plus à la servir de film ou des sujets où c'est ultra lourd, quoi. Là, ça va encore, c'est un peu soft, mais c'est quand même très hardcore, quoi. J'avoue. C'est limite du traumatisant, voilà, c'est vraiment très traumatisant, on va dire. Bref. Mais bon, après, j'ai cet canevas, un schéma de traumatisme sur 10. Un jour, peut-être j'écrirai un bouquin sur l'échelle de 10 du traumatisme, selon Zachary. Bon, on verra, bien sûr. Donc, pour revenir à ça, bah, du coup, avec client comme ça, ou alors plus soft, parce que là, c'était plus hardcore, où c'est un mec qui sait pas trop comment gérer, qui apprend et tout, etc. Et d'ailleurs, cet acteur-là, j'ai déjà vu dans d'autres films. Cet acteur, c'est marrant de le voir dans ce film-là. Et je me dis, ah ouais, quand même. Puis après, voir d'autres clients qui, voilà, qui sont très amoureux. Et des fois, je me reconnais parce que je me dis, bon, je ferai jamais ça, mais si un jour la vie fait que, voilà, je suis seul, que j'ai pas de copine, tout ça, voilà, je vais peut-être faire les tentations d'expérience parce que au moins je trouverai l'amour comme je l'aime, quoi, tu vois. Mais de façon bien, quoi. Comme le mec où la fille est tombée amoureuse avant de rencontrer sur Tinder. Bah voilà, c'était le genre de truc. Et moi j'ai envie de retrouver ça parce que le mec en question, comme elle a géré ça, bah, c'est un peu moi, quoi. Voilà, c'est cool. Parce que moi j'aime bien ce genre de film. C'est parce que d'ailleurs il y a une autre cliente qui est une femme. Et elle est un peu, bah, elle est pas lesbienne, mais elle veut tenter cette expérience. Bah, la façon dont la relation est faite, bah, je trouve que c'est très beau. Et moi j'aime bien les vidéos comme ça, ou des histoires de femmes qui s'embrassent, tout ça, parce que je trouve que l'amour est mieux représenté, est mieux beau et joli, et c'est très beau à voir, parce que les femmes sont douces, sont sensibles, et sont moins violentes que les hommes, puisque les hommes, bah, c'est plus je nique et c'est fini, quoi. C'est nul, c'est pas l'amour, quoi. Alors ça, il y a des femmes qui utilisent les hommes pour les dominer, parce que dans le film, il y a une partie de domination, ça peut faire plaisir à des gens qui aiment ça, pour 51 degrés, bien sûr, mais voilà, c'est dans le contexte. Mais là, en règle générale, les femmes sont comme ça. Et moi, je suis un peu comme ces femmes-là. J'aime bien. J'aime pas dominer, j'aime pas être violent comme ça. J'aime bien prendre mon temps. Je suis un peu efféminé. Bon, voilà, on peut dire ça, mais je m'en bats les couilles, quoi. Mais voilà, pour se dire ça, c'est que pour ce coup-là, le film, il gère bien. Pour toute chose comme ceci. Et très triste aussi d'ailleurs, ce film. La musique aussi. Voilà, c'est très profond. Il y a un très beau message. Moi, j'ai tout compris. J'ai eu mes frissons. Je vous recommande chaudement ce film. Et bien sûr, voilà, avec le recul. Bon, l'avantage, c'est que si vous regardez ce film sur Canal+, parce que c'est moi et tout les films que je regarde sont tous sur Canal, bah, faites des pauses quand même, pour reprendre le souffle. Parce qu'il y a des passages, surtout le viol, parce que dans le résumé, ça parle de viol. Et pendant allez, la moitié du film, ça parle pas de viol, donc tu dis, mais c'est quand que le viol vient. Puis des fois, quand elle fait le truc du Tinder, je dirais, c'est le mec, c'est un violeur, et que ça arrive pas. Et en fait, le viol arrive, mais c'est un tout petit bout, c'est quand le mec pédo là qui dit vas-y j'aime une petite fille. Ouais, c'est hardcore. D'ailleurs ce mec là,
j'ai l'impression de l'avoir déjà vu avant, puisque ce qui est pas logique, c'est qu'à un moment, il y a un mec qui avait frappé une meuf, qui d'ailleurs, cette meuf-là ne travaille plus dans le bordel, alors qu'avant, elle était toute contente, elle disait, ouais, c'est ma vie et tout. Et ce mec-là, bah, qui est parti du bordel, qui revient plus, à un moment, bah, la fille, celle qui romancière, croise un mec qui est pédophile, hein, je sais pas quoi, qui a mis la petite fille. Et j'ai l'impression que cette tête-là, bah, on l'avait revu quelques années avant, où il avait frappé une autre femme du bordel, quoi. Alors je me dis, si c'est lui, mais pourquoi il revient? Enfin bref, c'est un peu bordélique, mais bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Euh, c'est un film d'amour, voilà, c'est comme j'ai dit, moi j'aime beaucoup ce genre de film d'amour où c'est les gens de toucher, les cinq sens, on respire comme dans le film. Des fois, la fille veut enlever son chasuble, puis le mec dit non, reste, j'aime ce que tu es, t'es très belle, tout ça. Et donc voilà, ça me fait plaisir parce que c'est beau, c'est ça l'amour pour moi, c'est le baiser, c'est tout ce qui est sensuel. Moi je veux vivre ça et c'est très beau et ça fait pleurer. Et aussi c'est marrant, il y avait d'autres aussi. L'avantage quand tu es dans ce genre de bordel, c'est que si tu rencontres un client médecin, bah t'as des médocs gratos puisque voilà, t'as des recommandations du médecin gratuit quoi. C'est marrant. Et puis en plus, quand tu vois ce film et que ça se déroule en Allemagne et que tu vois que tous les gens sont très chauds, femmes comme hommes, même plus femmes que les hommes, bah là tu dis ouais, ça ment pas quoi d'ailleurs. Mais bon, après l'avantage que les femmes ont, c'est qu'elles peuvent s'encaisser 20 000 hommes par journée. Mais par contre, les hommes, eux, ils peuvent pas trop, 2 fois par jour, c'est trop, quoi, tu vois. Donc c'est ça l'avantage, c'est marrant, quoi. Et aussi, ce qui est bien, c'est que quand le mec apprend que, le mec de Tinder apprend que l'écrivaine travaille dans le bordel et tout, c'est pas le schéma du mec qui dit «Ah, tu baisses 20 000 mecs, sale pute, va». Non, c'est le mec qui comprend. Et ça, je suis d'accord. Ça, franchement, bravo les mecs. Enfin, les mecs comme ça, c'est bien, parce qu'il faut arrêter, quoi. Les meufs qui travaillent dans les putes, enfin, faut arrêter. Faut pas dire la meuf à 20 000 mecs, ça c'est une pute. Mais non, on s'en fout. Non, on s'en bat les couilles. Par contre, un mec qui se tape 20 000 meufs, ça on va dire bravo, la conquête. Alexandre le Grand, il peut aller se recoucher. Mais non, faut arrêter quoi. Non, si les gens ont 20 000 hommes conquêtes dans la cul, voilà, c'est leur vie quoi. Et puis on s'en bat les couilles. Et puis si la meuf veut te rencontrer, c'est peut-être parce que ça valait pas le coup. Voilà quoi. Le seul point négatif, et puis je crois que je m'arrête là-dessus, c'est quand elle dit au mec de Tinder, au bar, oui, fit, final, je fais la pute. Alors, je suis pas d'accord parce que oui, ça, ce qu'elle fait, c'est faire la pute, mais c'est pas beau comme mot. Parce que faire la pute, pour moi, c'est très vulgaire parce que c'est comme si tu étais prostituée de la rue. Alors que là, tu travailles dans un bordel, t'es dans une société, t'es associé, enfin, t'es pas dans la rue là, tranquille quoi. Moi, je suis pas d'accord. Même si t'es dans la rue, il faut utiliser un autre terme. Pour moi, dans ce contexte-là, tu dis, je suis travailleuse du plaisir, tout simplement. Et pas de trucs dénigrants. Faut arrêter de dire la pute. Parce que pute, pour moi, c'est une insulte. C'est comme dire connard ou putain. Voilà. Non. Par contre, si t'étais à la rue, tu dirais plutôt une péripatéticienne, ou alors, allez, une travailleuse du sexe, ou une femme d'un soir, etc. Même si c'est très tendancieux, mais au moins, c'est moins grave que dire pute. Voilà, c'est comme les gens qui sont du cabaret. Au lieu de dire au lieu de dire des transhommes, on dit des transformistes. Voilà, c'est moins péjoratif. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, il faut utiliser le bon terme. Donc, je crois que j'ai fait le tour du sujet, donc on va dire ça. J'étais très inquiet dans ce film-là, mais la fin laisse son goût, on va dire, enfin, laisse de l'eau à la bouche, on peut dire ça. Mais bon, je veux dire, c'est que ce film-là était parfait, une masterclass, un film d'auteur, hâte de lire le roman, bien évidemment, je vous conseille, bien sûr. Donc du coup, pour ce, je vous dis à bientôt. Lâchez le pouce, lâchez le commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous avez plu ou pas plu, bien évidemment. Abonnez-vous, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous, c'est très important, ça m'aide moralement, bien sûr. Financièrement, peut-être un jour, si ça va, bon, voilà. Moi, c'est juste par le plaisir, bien évidemment, tout se passe par le plaisir. Et même si je gagne de l'argent, c'est d'abord le plaisir, bien évidemment, etc. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à voir mes autres vidéos, voilà, elles sont très bonnes. Alors, j'aime beaucoup faire mes vidéos, j'aime bien monter mes vidéos. Et voilà. Donc du coup, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, regardez des vidéos. Regardez des films maintenant.